On va faire le tracé des indices biologiques positifs et négatifs sur ce modèle-là. Donc il s'agit d'une classe 2, modification 2. On va rappeler les indices biologiques positifs. Donc nous avons la tuberosité, la ligne fêtière et ligne fêtière et les points de contact. Donc je commence le tracé par la ligne fêtière des crêtes. Donc on sort la mine du critérium et on la passe tangentiellement à la crête. Voilà, et que l'on va reprendre de manière nette et précise juste après. Nous allons tracer la tuberosité qui est à l'extrémité de la crête par un tracé rond. Ce tracé rond est complété par une croix à l'intérieur. Voilà. Puis on passe au tracé du point de contact. Alors le point de contact, il sera tracé au niveau de la face proximale en regard de l'édentement, au niveau de l'intersection entre le tiers supérieur occlusal et le tiers vestibulaire. Et donc ça nous donne un point de contact ici. Sur l'autre prémolaire, il va être ici. Sur la molaire, il va être toujours à l'intersection du tiers occlusal avec le tiers vestibulaire. Et puis, pour la canine, pour les deux canines sur la face, mésiale. Concernant les indices négatifs, donc je les rappelle rapidement. Donc nous avons la papille rétro-incisive, nous avons le raphet médian, les papilles bunoïdes, les fossettes palatines, la ligne du A et ensuite le fond du vestibule avec les insertions frénales et ligamentaires. Donc je vais commencer tout d'abord par la papille rétro-incisive, le raphet médian qui se continue à l'arrière de la papille rétro-incisive et qui matérialise la suture intermaxillaire sur les deux tiers antérieurs, la suture interpalatine sur le dernier tiers postérieur. Ensuite, à l'arrière, nous avons de part et d'autre de l'axe sagittal médian deux dépressions qui sont les fossettes palatines. Latéralement, nous allons ici avoir de part et d'autre du raphet médian les papilles bunoïdes. Ce sont des proséminences et il faudra tracer autour de cette proéminence et non pas au sommet de la proéminence. De part et d'autre. Voilà, fossettes palatines. Et puis devant les fossettes palatines, à 2 mm devant les fossettes palatines, 2 mm derrière les fossettes palatines, nous avons la ligne du A et qui va s'étendre de part et d'autre. Donc elle correspond à la limite entre le palais dur et le palais mou. Toujours sur cette face-là, nous avons
les zones de Schroeder, donc elles sont de part et d'autre de l'axe sagittal médian, entre la fossette palatine et entre la crête et tuberosité. Donc elles s'étendent verticalement, parallèlement à la crête. Jusqu'à la face mésiale de la 6. Donc nous allons faire la même chose. Donc en s'étend, ça s'étend verticalement sur une largeur d'1 cm en moyenne, parallèlement au rafet médian, parallèlement à la crête et jusqu'à la face mésiale des 6. Ensuite, à l'arrière des dents et des tuberosités, nous avons le ligament ptérygomaxillaire derrière la tuberosité. Alors, il ne rentre jamais et n'entrave jamais la tuberosité. Donc, il est à la limite, au niveau de la limite postérieure. Ensuite, au niveau périphérique, nous allons tracer, nous avons le fond du vestibule, comme vous le voyez, et qui est parsemé de freins et d'insertions frénales. Donc, je vais commencer tout d'abord par tracer le sommet de ces insertions frénales par un tracé qui est triangulaire, pointu. Voilà, là nous avons le frein labial, là nous avons le frein latéral et là d'autres freins latéraux. Ensuite, nous allons tracer le fond du vestibule. En fait, il correspond au point le plus profond et le plus proche de l'arcade et des dents. Donc je vais m'appuyer sur l'arcade et les dents et passer au niveau périphérique, tout autour de l'arcade. Puis je continue au niveau vestibulaire. Et je fais le tour de mon arcade. Au niveau postérieur. Et là, donc soit je laisse comme ça, soit je relie à mon ligament ptérygomaxillaire. De l'autre côté, pareil. Et pour la ligne du A, je laisse comme ceci, ou bien pareil, je relie à mon ligament ptérygomaxillaire. Ces zones de Schroeder, elles sont tracées comme suit, et ensuite elles sont hachurées à l'intérieur. Et voilà, là on a fini le tracé des indices positifs et négatifs.